On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous voilà rendus au podcast numéro 48 de Truck On, présenté par Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds diesel au Québec. Informez-vous, appelez-nous 418-291-2344 ou appelez-moi pour une prise de rendez-vous personnalisée 581-309-5659. On vous salue, la gang qui nous suit via les réseaux sociaux, via les plateformes de podcast, via Truck Stop Québec également, qui nous écoute en semaine. Merci d'être là. Je vous présente mon co-animateur d'un jour en remplacement de Jean-Michel Pouliot qui a dû s'absenter cette semaine. Jack Roy, comment ça va? Hey, salut mon ami, ça va? En forme? Ah, tout le temps en forme. Content de te voir, Crème. Ben, moi aussi, ça faisait longtemps. Ben oui, ça faisait quand même un bon bout qu'on s'était pas vu dans le studio de Pro Diesel, mais très, très heureux d'être avec toi ici ce matin. Ben, merci d'être là, j'apprécie ça énormément. Puis écoute, on va te le dire d'entrée de jeu, là, Jack, on n'aura peut-être pas grand-chose à dire parce que nos invités qu'on va aller rejoindre dans quelques instants, c'est trois filles. Fait que, tu sais, déjà là, ça va jaser pas mal. Ça va jaser pas mal. Tu sais, quand on parle dans l'industrie du camionnage, il y a de la passion au pied carré. Tu m'en parlais justement avant de commencer le podcast. Il y a des gros travaux majeurs ici à Saint-Anselme. Puis tu as vu qu'il y a un changement de garde au niveau des conducteurs. Maintenant, plus des conductrices, des chauffeuses. Il y en a qui s'appellent les chaufferettes, là. Mais on le voit de plus en plus sur la route. Ben, c'était pas une parmi tant d'autres. Non, hein? Au travers des 10 roues, puis des pelles mécaniques, puis des bulldozers qu'il y avait sur le chantier, j'en ai vu plusieurs, puis tu sais, il y avait le gros sourire dans le visage, puis tu vois que la passion est là, autant pour les femmes que pour les hommes, puis c'est ça que je trouvais vraiment extraordinaire. Puis comme je te dis, je l'ai vraiment remarqué, là, tu sais, ça m'a vraiment passé par la tête de me dire, crif, c'est vraiment le fun, qu'il y ait des femmes qui s'investissent là-dedans, puis au diable les préjugés, là, puis je sais pas s'il y en a encore, c'est toutes des questions que je vais poser aux filles tantôt. Exactement, on va pouvoir en discuter justement de ça. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs groupes qui sont actifs sur Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Mais moi, on va parler plus de Facebook. Je suis abonné à quelques pages de camionneurs. Il y a beaucoup de pages qui sont taguées. Il y a beaucoup de pages qui ont beaucoup de membres, mais peu actifs. Tu sais, tu peux avoir une page, mais quand c'est pas trop actif, à un moment donné, tu dis, finalement, il se passe pas grand-chose, on s'en va ailleurs. Exact. Puis il y en a d'autres qui sont actifs différemment, d'autres choses. Mais il y a trois filles qui ont décidé de partir une page, mais une page une page de camionneuse. Ça s'appelle Camionneuse TSQ. On va les rejoindre, Jack, qui sont dans les studios de Truck Stop Québec à Plessisville. Good. Il s'agit de Monica Patterson, Amy Tanguay et Sophie Jacob qui sont là. Bonjour les filles! Allô! Comment ça va? Ça va bien. On se regarde tout, voir qui va parler. Hey, je suis content vraiment de vous parler des filles aujourd'hui pour ce podcast-là, parce que comme je parlais avec Jack tantôt, c'est vrai que dans l'industrie du camionnage, il y a été longtemps que c'était les gars qui avaient le plancher, puis il y avait une fille de temps en temps, puis de plus en plus, on en voit sur les routes, autant dans le longue distance que dans le local, que dans l'excavation. Puis sur les réseaux sociaux, oui, il y a beaucoup de groupes également qui se sont créés pour parler un peu du métier, mais vous autres, vous avez décidé de partir Camionneuse TSQ, qui est, au moment où on enregistre le podcast, je vais aller voir, là, on est rendu à 276 membres total d'inscrits à votre page en 2 semaines. C'est fou. Écoute, c'est quand même hallucinant de voir la progression rapidement. Je vais commencer par Monica. Monica, ça a parti de où, cette idée-là? Je dirais que c'est une suite logique de TSQ parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans le transport. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas leur donner un espace où ils peuvent parler de choses que peut-être que les hommes seraient moins intéressés. OK. Et que c'est une place où ils peuvent se sentir safe, de parler peut-être de
de pipi de femme, de menstruation. On peut s'échanger des photos, tu sais, des affaires un petit peu moins intéressantes pour les gars. S'échanger des informations si tu es moins à l'aise sur le reculon. Tu sais, tu veux pas te faire traiter de moins bonne par les gars ou n'importe quelle, peu importe la raison que tu peux penser là, que ça peut intéresser une femme. On voulait que ça soit une place safe. Mais tu sais, c'est pas seulement les femmes qui ont des problèmes à reculons. Là. Anecdote là, sur le chantier de la réfection de la rue principale à Saint-Anselme cette semaine. Il y a un camionneur et non une, qui a reculé dans une voiture sans même le regarder. Là, donc, il te l'a ramassé solide. Là. C'est pauvre petit livreur Amazon là, qui a vu son camion pulvérisé par le gros 10 roues. Là. Donc, il y a quand même des hommes aussi qui ont vraiment pas les habitudes saine pour conduire un camion. Là. Ben Jack, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, un gars qui est pas bon, mettons, dans les reculons, ce que tu vas voir, c'est que les autres vont peut-être le niaiser, l'écœurer ou dire qu'il est pas bon. Tandis qu'une femme qui est pas bonne sur un reculon, ça se peut qu'un gars l'approche et lui dise « Retourne donc à tes chaudrons, t'as pas d'affaires dans ce milieu-là. » Bon, c'est sûr que ça se ressemble, ça reste, mettons, de l'intimidation, mais des fois, pour une fille, ça peut devenir plus difficile parce que c'est déjà un défi d'être entouré de tant d'hommes qui ont peut-être comme le jugement plus facile que d'autres. Mais tu rouvres une porte qui va m'emmener une question intéressante, Sophie. Est-ce que toi, tu as été camionneuse dans quelques années quand même. Tu as vu ce qui s'est passé dans les dernières années, l'évolution de ça. Penses-tu qu'en 2023, encore bientôt 2024, est-ce qu'il y a encore du monde qui vont dire aux femmes « Retourne à tes chaudrons » ou on a quand même évolué là-dedans? Bien, je pense qu'on a évolué beaucoup. Tu sais, moi, quand j'avais fait mon CFTR, c'était en 2007. On ne parle pas d'il y a 40 ans, mais déjà en 2007, il y avait beaucoup moins de femmes. Puis on disait déjà qu'il y en avait plus. Puis aujourd'hui, bien, il y en a encore plus. C'est sûr que les hommes se sont habitués. Puis je veux dire, la majorité des hommes sont vraiment cool avec nous autres. Puis tout. Tu sais, je le voyais déjà moi-même dans le milieu. C'est pas arrivé souvent que je me fasse écœurer. Je pense que ça arrive de moins en moins, mais tu sais, des colons, il y en a dans tous les corps de métier, puis il va tout le temps en avoir. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y en a moins qu'il y en avait, mais il va toujours en avoir. Tu sais, la preuve, c'est qu'on avait publié sur Truck Stop Québec qu'on ouvrait un groupe de femmes, puis j'avais vu quelqu'un dire « ils vont pouvoir aller parler d'OnlyFans ». Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais ça montre, tu sais, ça avait comme pas rapport, tu sais, mettons. Vraiment pas, en fait. Ouais, je comprends que oui, puis il y aura toujours un pourcentage autant d'un bord que de l'autre. La vérité, c'est qu'il y a tout le temps du monde un peu épais, là, puis ça fera tout le temps le tour du folklore. Amy, toi qui es à l'emploi de TSQ depuis un certain temps, est-ce que tu sentais qu'il y avait une demande en ce sens de créer un autre groupe de camionneuses sur les réseaux sociaux? Je crois que c'était sûrement nécessaire. Hey, là, je vais demander de monter ton volume parce que je t'entends pas. Là. Et loin. Oui, vous parlez plus proche, je suis pas habituée. Hein, c'est mieux déjà. Mais je pense, comme Monica disait, c'était une bonne continuation de Truck Stop Québec. Je pense que c'était nécessaire. Parce que avoir de points de vue différents aussi d'un groupe à l'autre, ça peut faire une différence. OK. Puis, tu sais, on veut vraiment juste supporter les femmes dans le camionnage. Puis, tu sais, comme qu'on parlait de reculons tantôt, les femmes sont plus habituées à s'entraider peut-être que les hommes. Donc, donner des trucs, des idées pour améliorer. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'on a faite. Puis, je pense que c'était nécessaire aussi pour la part de Truck Stop Québec. Tu sais, moi, Jason, je vois ça un peu comme... tu sais, on voit qu'il y a des gyms qui sont seulement pour les femmes. Oui. Je veux dire, c'est des gens qui veulent s'entraîner comme les hommes, comme les femmes, peu importe, là, mais il y en a qui sont pas à l'aise d'aller se mélanger avec les hommes. Donc, je vois un peu ça comme ça, la version de camionneuse TSQ. C'est un endroit où ce que les filles peuvent jaser entre elles de camionnage. Mais un peu de tout en même temps. Un peu de tout en même temps, c'est ça. Puis en même temps, ils font la même job que tout le monde, mais c'est une page qui est plus attitrée à eux. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Moi aussi. On accepte les hommes aussi. Il faut mettre ça au clash, je pense aussi. Là. On accepte les hommes. C'est sûr que tout le monde est accepté, mais
ils doivent rester respectueux. C'est ça qu'on veut dans le groupe. On veut que ça soit un support avec du respect, de l'amour. De l'entraide. Exactement. Donc, les hommes, ils ont le droit d'être dans le groupe. C'est juste que, tu sais, faut rester respectueux envers nos femmes camionneuses. Ben, ce qui est logique aussi derrière tout ça, je veux dire, c'est un groupe qui appartient pas exclusivement aux dames, mais moi, je trouve ça génial parce que ça devient une communauté. Oui, c'est de l'entraide, mais tu peux peut-être partager, puis même peut-être créer des liens. Tu sais, dans un groupe de main, tu vas te mettre à connaître des gens, que tu connaissais pas, qui travaillent dans un autre métier, dans une autre entreprise, tout ça, tu vas peut-être pouvoir créer des liens, puis finalement, ça va devenir des bons amis, puis partager un peu l'expérience qui se passe sur la route, parce que, tu sais, on disait tantôt, il y en a qui font du longue route, il y en a qui font du local, il y en a qui font l'excavation. Tu sais, c'est ouvert à tout. Fait que je pense que vous avez touché un créneau qui va devenir intéressant. Puis, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez de l'air très active là-dessus, là. On fait notre possible, je pense. Tu sais, on a quand même... beaucoup de on doit gérer aussi Truck Stop Québec, on ne peut pas le mettre à part. Donc, on fait notre possible là, avec le temps qu'on a, mais on travaille fort là, des deux côtés, que ce soit pour Truck Stop Canada, Truck Stop Québec, Camionneurs TSQ, on fait notre possible. Je pense que la réalité, c'est qu'on est, je ne sais pas le mot en français, mais genuinely intéressé par le métier de ces femmes-là, puis le courage et la détermination de ces filles-là. Fait qu'on veut vraiment savoir comment une journée se passe pour eux, puis, tu sais, où est-ce que t'es, là? Qu'est-ce que tu fais? Puis pourquoi t'es rendu dans ce métier-là? Tu sais, on veut vraiment savoir comment ça se passe pour eux. Fait que, tu sais, on leur parle le plus souvent possible, puis on adore ça, tu sais, toutes les trois. Ben, oui, ça transcende. Puis, tu sais, je veux dire, Monica, tu le sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai été à l'emploi Truck Stop Québec. Tu sais, je vois la passion que vous dévouez pour le métier du camionnage dans le monde, au Québec, mais au Canada, puis même à l'international, parce qu'on sait qu'on est allé, Truck Stop Québec est devenu aussi populaire en Europe avec nos Français. D'ailleurs, Amy en a profité quelque peu, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il reste que c'est vrai que vous êtes actifs un peu partout. Puis, je pense que c'est une continuité naturelle pour Truck Stop Québec d'aller chercher une crowd de femmes qu'on ne voit pas un peu partout. Tu sais, je veux dire, la radio traditionnelle, puis Jack, tu le sais, là, on écoute, il n'y a pas un créneau qui est attiré à un groupe titre. Non. Mais je pense que dans ce domaine-là, ça a sa place. Anne-Sophie, je pense que je ne me trompe pas bien, là. Hein? Ben, tu te trompes pas pantoute, puis, tu sais, je sais pas si tu... Ben, en fait, tu es très bien placé pour le savoir. Ça fait déjà des années qu'on met en avant la femme chez Truck Stop Québec, puis justement, je parlais à une personne hier sur Messenger, puis ça me rappelait une entrevue que tu avais faite avec cette personne-là, particulièrement Virginie Cocotte-Brunel. Oui. Ben oui, tu sais, je veux dire, ça fait quand même quelques années de tout ça, puis on l'a toujours fait, puis on va continuer à le faire, puis je pense que c'est vraiment important. Tu sais, Truck Stop Québec apporte une plateforme qu'il n'y a pas partout. En fait, je pense que c'est quand même assez unique dans le transport. On a cette radio-là qui rejoint tellement de monde, même la page Facebook, puis de pouvoir mettre en avant ces femmes-là avec tout aussi les enjeux que ça peut comprendre. Je pense que c'est un avantage parce que, bon, la visibilité qu'on peut avoir de ces plateformes-là, ça peut juste faire avancer la cause des femmes. Plus il y a de gens qui sont informés de ce qui se passe dans le transport, mieux c'est pour le transport en général, particulièrement pour elles. Puis je pense que ça, il faut continuer à le faire, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous écrire, comme tu dis, via Messenger, pour peut-être parler peut-être en privé des problématiques qu'ils vivent ou du stress qu'ils vivent au quotidien ou demander des conseils. Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent présentement ou c'est des choses que vous appréhendez pour le futur? Bien, en fait, c'est un groupe qu'on a ouvert. Donc, l'avantage de ça, c'est que les femmes peuvent aller sur le groupe, partager elles-mêmes n'importe quelle question ou n'importe quel enjeu qui sont en train de traverser. Puis si on est capable de répondre, c'est certain qu'on va le faire, mais c'est un groupe, donc toutes les femmes peuvent répondre, puis c'est là où est-ce que ça devient intéressant. Tout le monde a un petit quelque chose ou un petit conseil à apporter. Tu sais, moi, j'en ai fait du transport, mais j'ai pas les réponses à toutes. Puis il y a bien des femmes qui apportent des points, puis je me dis, waouh, j'aurais jamais pensé à ça, c'est donc bien sharp. Fait que ça, c'est vraiment un avantage du fait d'avoir un groupe par rapport à une page sur Facebook.
Puis moi, ce que je vois aussi, les filles, puis Jason, depuis quand même un certain nombre d'années, je vois que les femmes aussi se sentent bien de dire qui sont camionneuses, qui travaillent dans le domaine du transport. On va te donner un exemple. Là. Il y a une compagnie d'excavation dans le coin de Bellechasse. C'est une dame, en fait. C'est une fille qui a starté ça. Puis elle a peinturé, ça s'appelle Mécanique Rose. Ben oui, je la connais. Ben c'est ça. On n'aurait pas vu ça il y a peut-être 10 ans, là, probablement à cause justement des préjugés puis tout ça. Mais Excavation Larry Shield. Exactement. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, les camions, on le voit, sont personnalisés aussi souvent aux couleurs de la camionneuse. Puis c'est toutes des choses qu'on voyait pas, me semble, il y a une dizaine d'années. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est beau à voir. Ben, il y a une fierté. Il y a une fierté. Puis est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Vas-y, Sophie. Écoute, je pense qu'il y a eu un précurseur à ce phénomène-là de peinturer ces trucs roses. Puis c'est Ménic. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas une femme, mais il a mis rose son truck. J'ai trouvé ça vraiment hot. Je veux dire, un gars qui est capable d'aller dans ces couleurs-là. Oui, effectivement. Son truck était pas mal cool. Oui, c'est vrai, tu as raison. Puis mais comme Jack il dit, le fait de voir que les filles, les femmes personnalisent leur véhicule, mettent un petit quelque chose de plus. Tu sais, on en connaît toutes, là, tu sais, puis on a eu des filles qui ont passé à TSQ, là, puis qui sont présentes un peu partout dans les festivals, dans les événements, tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis, je ne sais pas si tu es en mesure de me le dire, Amy ou Monica, ou même Anne-Sophie, mais voyez-vous une progression dans l'industrie du camionnage? Je m'explique, c'est qu'au départ, on en voyait, mais on dirait que c'était comme... Je sais pas, c'était comme pas caché, mais on en voyait peu, mais que les filles s'exposent maintenant de dire, regarde, moi je suis camionneuse, je suis fier de ça. En voyez-vous de plus en plus là-dedans? Bien, sur Truck Stop Québec, on a vraiment beaucoup de membres qui sont femmes. Fait que oui, depuis plusieurs années, là, il y a eu une explosion là, de femmes membres. Fait que tu as tout à fait raison. Ben, puis moi, j'ai une question. Je m'en venais tantôt avant de rentrer dans les studios. Je me posais la question. On parle dans l'industrie du camionnage, mais est-ce que ça peut aussi, puis j'imagine que oui, mais est-ce que ça peut aussi toucher les filles qui sont pas camionneuses, mais qui font partie de l'industrie du camionnage? Tu sais, ça peut être une dispatch, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un entrepôt, ça peut même être une dirigeante d'entreprise. Est-ce que ça rentre dans ce créneau-là? Bien, tout à fait. Puis je pense qu'on a même des gens comme ça qui sont admins du groupe. On parle de Monica qui gère Truck Stop Québec aux côtés de Ben. On a Amy qui est la femme justement de Coco, qui est sa conjointe. Donc, je pense que juste parmi nous, on a déjà une belle variété là, de métiers ou de liens avec le transport. Puis on le voit aussi sur la page, on le voit dans le groupe, c'est vraiment merveilleux. Je pense, dans le fond, le but, c'est, même si on n'a pas... Moi, j'ai pas ma classe 1, je l'avoue. Puis t'es comme moi, Amy. J'ai pas ma classe 1, mais j'ai toujours été un peu dans le monde du trucking. Benoît, tout le monde le sait, c'est mon oncle. Il a conduit des camions. Je veux dire, j'ai travaillé chez Transport Couture, chez Groupe Filgosonic. Je connaissais un peu déjà à base le métier. Mais c'est sûr que là, à cette heure, comme que je suis chez Truck Stop Québec, je le suis encore plus. Mais je pense que tu sois dispatch, gestionnaire de terminaux, mécanicienne, je pense qu'on a tout un effet dans le transport. Puis, c'est de se supporter. C'est pas... Oui, les camionneuses, c'est hyper important, mais il y a toute la logistique en arrière aussi. Là, donc, très bien dit, Amy. Très bien dit. Voilà. Oui, ben, puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, j'imagine que les commentaires que vous avez d'hommes en général, là, je parle pas juste par rapport à votre page Facebook, votre groupe. En général, je veux dire, aujourd'hui, selon moi, on embauche, on veut pas nécessairement d'équité dans le camionnage, on veut embaucher les meilleurs. Puis si je vois de mon plein gré plus de femmes sur la route, c'est que probablement que les femmes sont aussi performantes que les hommes en général. Sinon plus. Je disais tantôt l'exemple du chantier à Saint-Anselme où il
honnêtement, autant de femmes qui conduisent des 10 roues que d'hommes, bon, j'imagine que, tu sais, ils sont allés chercher les meilleurs de disponibles, puis, tu sais, ça doit être dans chaque catégorie, chaque créneau de camionnage, de machinerie lourde. C'est un peu ça qu'on voit la tendance. Tu as bien raison, Jack, parce que justement, j'ai travaillé chez Transwest pendant une dizaine d'années, puis on sait que Transwest embauche énormément de femmes, même dans les années, là, disons, on va reculer de 10 ans ou 15 ans, il n'y avait pas tant de femmes que ça dans le transport. Puis déjà, chez Transwest, la majorité, je veux dire, le nombre de femmes qu'il y avait, c'était extraordinaire. On était parmi les entreprises qui avaient le plus de femmes parce que, bon, c'est sûr que faire du team en couple, c'est quand même quelque chose de populaire. Mais je me souviens qu'on a toujours dit chez Transwest que les femmes étaient aussi performantes, aussi efficaces que les hommes. Puis une particularité des femmes, c'est qu'elles étaient très douces avec l'équipement. C'est quelque chose qui intéressait beaucoup, justement, la direction. C'est une petite particularité qu'on a, ça. C'est un bon point, ça. Puis oui, c'est vrai, puis je me le suis fait dire. Puis même, tu sais, on a eu... j'ai parlé avec des personnes qui, un peu, font du nettoyage de camions, du lavage de camions, puis ils le voient aussi. Tu sais, les filles, c'est plus... comment je dirais pas... Structuré. Structuré, ouais, c'est ça. Ils ont les environnements, puis c'est la plupart des temps, je dirais pas ça dans les chars de femmes, là, mais je pense que beaucoup de véhicules lourds de même, ils ont une fierté de dire, regarde, rentre dans mon truck, là, puis tu seras pas gêné. Là. Ben, je pense qu'on est peut-être minutieuse aussi, mais j'ai remarqué que les gars d'un truck étaient pas mal fiers puis pas mal propres aussi. Ben oui, j'en connais plusieurs. Moi, c'est des hommes qui m'ont appris à enlever mes souliers avant d'aller dans le bed en arrière puis tout ça. Là, fait que... Ah oui, tu as eu des invitations dans le bed en arrière, c'est ce que tu dis? C'est un autre créneau, ça. En tout cas, moi, j'ai pas le droit de rentrer avec mes souliers dans le truck à coco. Ça, c'est un fait. Avec Ben, c'était un big no-no. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, puis ça fait partie du monde passionné. Tu sais, je veux dire, je voyais des gars, là, puis qui m'ont fait visiter le camion, là, c'est du plancher flottant là, qu'ils ont mis. Là. Non, mais tu sais, je connais pas tant que ça le domaine du camionnage, mais je veux dire, c'est des bébelles à quoi, 400-500 000 là, quand tu mets ben du chrome. Oui, quand tu veux en mettre, il y a sky's and the limit. Ben, c'est ça. Là, donc, moi, le premier, dans la maison chez nous, tu gardes pas tes bottes. Non, bon, ben, tu mets tes crocs ou tes sandales. Bon, mais c'est la même affaire dans un camion, là, tu sais, c'est pareil. Tout à fait. Anne-Sophie, toi, bon, tu l'as dit tantôt, tu as été longtemps camionneuse. Est-ce que ça te manque d'aller sur la route comme ça, là, de dire, revoir comment que ça se passe versus ce que tu as connu dans les autres années? Bien, c'est sûr que la route, ça va toujours me manquer. Je pense surtout que j'ai vécu tellement des beaux moments sur la route. Justement, là, on est comme en automne, les premières neiges. Moi, c'était des moments que j'adorais passer en camion. Fait que c'est sûr que ça me manque. Mais tu sais, quand l'énergie n'est pas là, en même temps, c'est pas tellement le fun de conduire un camion quand tu bats constamment pour essayer justement de rester concentré et tout ça. Fait que je commence à accepter ma situation du fait que ma santé me permet pas de conduire des camions. Puis en même temps, je me trouve super privilégiée d'avoir le travail que j'ai en ce moment. J'adore ça. Ça fait déjà... C'est nous qui sommes privilégiés. Oui, tout à fait. Exact. Raison. J'ai l'opportunité de rester en contact avec ce monde-là que j'aime tellement, avec les gens qui en font partie. Écoute, la route, ça va toujours me manquer. Conduire un camion, avoir les défis de la conduite de camion, ça va me manquer, mais en même temps, je me trouve bien chanceuse. Mais tu n'oublies pas là, aussi Kenworth, Warwick, qui t'ont donné aussi la chance aussi de faire quelques échanges en camion. Donc, ça aussi, ça peut aider le manque. Ça garde un peu, ça garde un peu la flamme allumée. Mais c'est quoi Parce que le garage me permettait de ramener des camions Bobtail, mettons, du garage jusque chez les clients. Fait que, tu sais, j'ai conduit une couple de trucks Bobtail dans les derniers temps, puis c'était bien le fun. Mais qu'est-ce qui rend heureux en général les camionneuses? C'est-tu de faire du Québec, du Canada US? Y a-tu plus de local? Moi, je parle par rapport aux mamans là, qui conduisent des camions, là, donc leur enfant, on laisse ça au mari ou tatata. C'est-tu plus une tendance du local ou même les femmes, eux autres, du Québec US, il n'y a pas de trouble avec ça, Californie, Mexique? Oui, bien, écoute, qu'est-ce qui est merveilleux, Jack, c'est que dans le transport, il y a des types d'emplois pour tout le monde. Il y a tellement de sortes d'emplois. Puis, tu sais, on a chacun nos besoins, chacun nos intérêts. Il y en a qui vont vraiment trouver leur compte dans le local. Ils vont être à la maison le soir, c'est merveilleux pour elles. Que ce soit, mettons, sur le béton, sur le lait ou peu importe. Puis, il y en a d'autres que le trip, c'est de voyager. Moi, c'est faire, tu sais, moi, des road trips, ça me fait triper. Fait que j'aurais pas vraiment apprécié, en tout cas, du moment où je faisais du camion, de faire de la ville. C'est pas ce qui m'attirait. Moi, c'était vraiment d'aller loin, faire de la longue distance, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est ça qui est merveilleux dans le transport. Il y a tellement de types d'emplois
si tu n'aimes pas quelque chose ou si tes besoins changent en cours de route, tu peux vraiment trouver une autre opportunité qui va répondre à tes besoins puis l'apprécier. Tu sais, souvent aussi, c'est pas juste le type de transport, mais c'est l'entreprise pour laquelle tu travailles. Quand tu te sens respecté, que tu es bien, tu as des bons avantages, ben c'est peut-être pas nécessairement le type de transport que tu recherchais au début, mais tu prends quand même plaisir à le faire, puis tu es heureux, puis c'est tout ce qui compte. Fait que je pense qu'il y en a vraiment pour tout le monde, puis les filles, en général, c'est un peu comme les hommes. Ils ont des intérêts variés, puis ils vont chercher ce qui les intéresse. Puis il ne faut pas oublier aussi, il y a des entreprises de transport qui offrent aussi des garderies proches de les terminaux. Ah oui? Ah oui, OK. C'est bon, ça? Oui. Donc, c'est à vérifier avec certaines entreprises. Puis, donc, tu sais, c'est pour soit une mère monoparentale ou même un père monoparental. Ben oui. Monoparental, un père monoparental. Oh oui, ça se dit. On comprend. On l'accepte. Donc, tu sais, je pense que t'es camionneur, t'as un enfant, tu sais, les compagnies doivent s'ajuster à ça. Puis comme Sophie a dit, il y a tellement beaucoup de types de transport là, pour les parents. Là. Donc, puis il y en a qui amènent leurs jeunes en camion aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ben oui, hein, on est rendu ailleurs, puis le fait que les compagnies de transport doivent s'adapter. Tu peux pas être rigide aujourd'hui. Si tu vas avoir la crème de la crème, si tu vas avoir des bons conducteurs, si tu vas avoir des employés qui vont te donner du rendement, ben je pense que tu n'as pas le choix de t'adapter. Parce que moi, je me souviens à l'époque, quand je faisais le show du matin, puis même avec Benoît dans l'émission du retour, on parlait avec des entreprises, puis eux avaient décidé de donner... écoute, je prends l'exemple de Transwest, puis Anne-Sophie sait très bien ce que je m'en vais. Transwest, eux autres, ont décidé de faire une cuisine puis offrir des repas à leurs employés, des repas santé. Eux autres, ils ont engagé des cooks, puis ils font de la cuisine, puis ils mettent des repas en frigidaire. Ça te coûte un montant par semaine. Tu pars avec ta bouffe, puis tu pars en camion. Il y a d'autres entreprises comme Martin Roy Transport. Eux autres, c'est le conditionnement physique. Fait que tu pouvais emmener un vélo qui était pliable dans ton camion. Fait que quand tu étais dans ton off-duty pour un temps illimité, tu étais aux États, quelque part, peu importe, mais tu peux partir en vélo, te mettre en forme. Tu sais, je veux dire, des compagnies sont rendues là. Fait comme Amy disait tantôt, ben, le fait de dire, ben écoute, on peut t'offrir de la garderie si tu vas emmener ton enfant avec toi. Ton animal de compagnie. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Il faut que tu t'adaptes là-dedans. Puis je pense que les filles, vous le voyez aussi qu'il y a un changement de garde là-dedans. Là. Ben oui, puis tu parles d'animal, là, justement. Je pense que pour les femmes, surtout celles qui font peut-être des États-Unis là, dans des endroits bof, moyennement recommandés. Un Doberman, c'est pratique. Ouais. Ça peut être sécurisant aussi. Oui, c'est ça. C'est une belle compagnie. Puis tu sais, c'est aussi de la zoothérapie, hein, aussi, c'est important. Tu sais, bon. Amy, approche-toi de ton micro, il te mangera pas. Oui, c'est ça. Je disais, la zoothérapie, ça aide beaucoup aussi, là, que ce soit femme ou homme. Là. Donc, tu sais, avoir un chat ou un chien dans le camion, ça peut aider aussi les gens. Là, casser la solitude. Oui. Exactement, oui. Je jase à mon chat des fois, moi. T'es pas tout seul. On devait. Oui, moi aussi. Je discute avec, là. Tu sais, j'ai du fun. Ça fait du bien mental. Monica, toi, tu n'as pas ta classe 1, hein? Non. Est-ce que ça aurait été quelque chose que tu aurais aimé avec le bagage d'expérience puis dans ce que tu te rends présentement? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé ou que tu aimerais avoir éventuellement? Pas du tout. Non, pas du tout. pas du Je vais tout. t'expliquer pourquoi. Quand j'ai fait ma présentation sur camionneuse TSQ, j'ai avoué que le trafic me fait peur. OK. Ça, c'est quand je suis dans mon char. Fait que... Ouais, mais là, dans un char, c'est correct, mais dans un truck, c'est toi qui prends la place. Non, mais ça prend beaucoup trop de place. Puis la conduite nocturne pour Monica non plus. Ouais, c'est pas top. OK. Fait que moi, je laisse la place aux femmes qui sont plus courageuses que moi. C'est pour ça que je les admire tant. Parce qu'ils sont capables de faire quelque chose que moi, je suis pas capable de faire. Puis on a besoin de ces femmes-là. Oui. Mais non, c'est pas pour moi. Mais tu as raison, je comprends, mais tu apportes quand même beaucoup dans le domaine du transport avec Truck Stop Québec. Tu es impliqué quand même de près. Ça fait quand même 20 ans là, que Truck Stop Québec existe. Là. On a fêté les 20 ans il n'y a pas tellement longtemps. Fait que, je me dis, tu connais le pattern du camionnage, tu sais c'est quoi. Tu as parlé avec des dirigeants d'entreprise, des dirigeantes d'entreprise. Fait que tu es quand même connecté à la réalité du transport. Benoît a été longtemps là-dedans, fait que tu sais c'est quoi aussi. Là.
Puis si j'ai la chance d'embarquer avec Benoît dans un camion, là, je vais sauter sur l'opportunité parce que je trippe, je capote là-dessus. C'est vraiment ce que j'adore faire. Je l'ai fait avec Benoît longtemps, au début de sa carrière, puis c'était de mes moments préférés. Là. Toi, tu as le meilleur des deux mondes. Tu es assis à côté du Alpar, tu peux faire un petit son, tu peux flatter Coco, puis tu peux laisser chauffer ton chum. Exactement, c'était des beaux moments. La vie rêvée. C'est la vie rêvée. Amy, quand est-ce que tu vas chercher ta classe 1? Oh mon Dieu, OK, fait que c'est un débat depuis, je te dirais, un bon 6 mois. J'aimerais ça, mais j'aime ma job. Oui, mais rien n'empêche, un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, ça peut être un avenue pour toi. C'est peut-être juste de dire à un moment donné, écoute, je pars une couple de semaines avec mon chum, on part en team, on va le faire. Tu sais, je veux dire, ça t'oblige pas à t'en aller carrément dans le transport, mais au moins tu aurais une expérience. Tu pourrais vivre peut-être un trip aussi. J'ai jamais perdu une classe. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. OK. Est-ce que j'ai peur? Oui. Mais moi, j'aime beaucoup les défis. Les filles vont pouvoir te confirmer ça. Oui. Donc, ça m'intéresse. Les filles dans le groupe me motivent encore plus avec leurs belles photos. Ils encouragent et tout ça. Donc, peut-être. C'est encore en réflexion. Maintenant que tu en parles, les photos dans le groupe, parce que je vois Jack présentement scroller votre page, puis c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de partages. Êtes-vous surpris et impressionné de la réaction aussi en livrant des captivantes dans votre groupe? On est tellement heureuse de la participation des filles, mais en même temps, c'est ce qu'on souhaitait, puis on voulait leur donner la place là, pour discuter, puis c'est toute la place. En toute pour sécurité. Eux. Oui, c'est ça. C'est entièrement pour eux. Oui. Puis c'est vrai qu'on prend quand même une certaine place aussi dans le groupe, mais c'est vraiment dans le but, on en a parlé, c'est vraiment dans le but de les rendre en confiance puis de leur montrer que c'est correct parmi nous d'être vulnérables puis de partager ce qu'ils ont à partager. Puis c'est vraiment de les encourager justement à participer parce que on le fait pour eux autres, ce groupe-là, en réalité. Puis on a quand même un petit côté égoïste. On le fait un peu pour nous aussi parce qu'on tripe et on adore ça. Mais on veut vraiment que ces femmes-là prennent la place. Oui, mais Sophie, ça nous fait plaisir. Moi, je dis pas que c'est pas de l'égoïsme. Au contraire. Puis je suis convaincu, hors de tout doute, que ce groupe-là va avoir un succès phénoménal parce que vous êtes active. Vous vous occupez. Ouais. Vous n'êtes pas là pour... On ouvre un groupe, puis on pitch n'importe quoi là-dedans, puis ça devient redondant. Puis à un moment donné, on n'a plus l'automatisme de dire, ben regarde, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il n'y a rien. Tandis que dans votre cas, en tout cas, après 2 semaines, on le voit, c'est interactif, puis Jack, tu le vois, là. Écoute, regarde, moi, depuis tantôt, là, je scroll la page, puis, il y a des commentaires, il y a des témoignages. Des témoignages de, elle, ça fait 7 mois qu'elle est camionneuse, son chum est avec elle rentre dans des stades de baseball avec son 53 pieds. Écoute, ça n'a pas de l'air d'être faké, là, ses sentiments puis son émotion envers sa job de camionneuse, là. Puis, il y en avait... c'est ça, c'est du vrai... Puis des plein de photos avec les animaux de compagnie. Puis écoute, c'est que des beaux témoignages. Puis je pense qu'on voit pas ça, des témoignages comme ça, sur des pages qui sont plus attitrées à des hommes. Tu sais, les femmes, on dirait qu'on sont plus ouvertes. Ils se libèrent. Et tu sais, c'est une liberté d'exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Puis on aime notre job, on aime ce qu'on fait, puis on trippe à fond. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. Sérieusement, je trouve ça beau. Tu viens de me faire prendre conscience que tu as bien raison. Sur les groupes de gars, on va voir plus comme ils vont partager de l'information générale ou ils vont avoir des niaiseries et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est super intéressant pareil. Il va y avoir plein d'affaires pertinentes aussi, mais c'est vrai que les femmes vont peut-être échanger d'un côté plus émotif ou plus du cœur, tu sais. Des photos d'elles-mêmes, ils vont vraiment partager leur expérience. Puis c'est sûr qu'on les invite beaucoup à le faire aussi. Puis ça serait tout aussi bienvenu si c'était dans le groupe mix. Mais t'as raison, il y a un petit côté de différent. Puis je pense que ça prouve justement la pertinence d'avoir un groupe un peu différent, tu sais. Puis écoute, si les gars le faisaient aussi, ça serait bien correct. Sur les gars, sur le groupe mix, c'est d'autres choses. Puis on l'apprécie tout autant. Mais t'as raison de constater une différence. Tu sais, c'est créer de la proximité avec les femmes, les hommes. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'il manque un peu de support dans le transport. Donc, je pense qu'on veut amener ça. Absolument. Donc, oui, tu sais, on veut être proche, tu sais,
Je pense que... Oui, c'est ça, c'est créer un sentiment d'appartenance. Moi, je veux m'asseoir avec chacune de ces femmes-là, là, puis je veux les connaître une à une. C'est fou, là. Ouais, ça. Ils ont tellement des expériences différentes et intéressantes. Ah, elles sont toutes intéressantes. Ouais. Ça m'amène à une autre question, les filles. Là, vous avez créé votre page, votre groupe Facebook Camionneuse TSQ. À quand une émission de radio à Truck Stop Québec pour les filles? Sophie? Écoute, je te mentirais pas qu'on en a parlé un peu, mais on est encore loin d'avoir pris des décisions. Là, mais, en mode embryonnaire? On a déjà plein de podcasts avec des filles, puis je pense qu'on va commencer par mettre ces podcasts-là qu'on a déjà fait peut-être en avant. Oh, cool. On va les mettre en ligne, mais écoute, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Moi, je trouve ça important parce que, tu sais, on en a eu ici dans notre podcast. On a parlé avec des filles, dont dernièrement, on a parlé avec la belle Éliane Plamondon qui nous a donné un beau témoignage. Puis, c'en est une qui carbure dans le monde, dans l'industrie du camionnage. Il est arrivé un malheureux accident, puis elle ne s'est pas laissée abattre. Elle a décidé de revenir dans l'industrie avec même une jambe en moins. Elle s'est dit non, moi, c'est pas vrai que je vais arrêter, puis je veux vivre mon trip. Je trouve que ça a un peu un lien avec ça, de dire, regardez les filles, là, peu importe le transport, puis comme Jack disait tantôt, tu regardes la fille qui va d'un stade de baseball. Écoute, quand tu es jeune, là, honnêtement, là, tu peux même pas imaginer de dire, un jour, je vais être assis dans 53 pieds, puis mon premier voyage, je vais d'aller porter du stock d'un stade de baseball. Tu penses que c'est inatteignable, mais quand tu vois des choses de même, tu dis, OK, sky's the limit, il n'y a rien d'impossible. Là. Un beau rêve. Réaliser. Ah oui, puis tu sais, c'est le fun. On voit vraiment des femmes, tu sais, ils commencent jeunes, sont déjà sur le transport. Comme justement Virginie, je me rappelle, il y a une couple d'années, moi, c'est ça qui m'avait vraiment frappée. Elle a commencé quand même assez tôt. Puis ce qui m'impressionne d'autant plus, c'est les femmes qui commencent, qui ont déjà un certain âge, la quarantaine, la cinquantaine, ils vont chercher leur permis. Ça prend du courage, ça aussi. Là. C'est ça que j'allais dire, justement. J'en vois quand même beaucoup là, qui ont un certain âge. Je vais dire, mettons, mi-quarantaine, qui ont probablement fait un changement de carrière incroyable, tu sais, vraiment du tout, là, puis qui ont comme un peu probablement aussi la passion du voyage. Tu sais, ça te prend quand même aussi une certaine passion du voyage parce que veux pas, tu sais, tu fais de la route, faut que tu aimes la route, faut que tu aimes conduire en général. Puis, tu sais, c'est les commentaires puis les témoignages que je vois présentement, il y en a quand même passablement là, des camionneuses qui ont à peine 6 mois d'expérience au niveau du camionnage, mais qui ont quand même 45, même 50 ans probablement. Là. Donc, c'est vraiment, je trouve, intéressant. Puis encore là, je répète un peu ce que je disais tantôt, je pense que c'est des choses qu'on voyait pas il y a à peine 10-15 ans. Des changements de carrière pour les femmes là, au niveau du camionnage. En fait, je pense qu'il y en avait, c'est juste que les femmes ne s'exposaient pas autant parce que probablement que les femmes se sentaient plus vulnérables, puis c'était pas nécessairement une bonne chose pour les femmes à ce moment-là de s'exposer. En s'exposant, on peut, on peut se faire juger, on peut se faire critiquer, on peut se faire attaquer, je pense qu'à ce moment-là, l'ouverture était moins grande, mais là, c'est ça qui est merveilleux. Là, on les voit, il y en a de plus en plus, puis je pense que c'est le temps là, pour la femme, justement, d'explorer le métier, puis de rentrer dedans, puis d'en parler, puis de faire ça en grand. Puis les femmes qui ont fait un changement de carrière, eux autres qui sont un petit peu plus vieilles, vieilles, OK, c'est pas, pas un bon terme, là, mais je veux dire, c'était un rêve d'enfance. Puis, oh mon Dieu, ils ont une force incroyable. Moi, je les admire au bout. Là. Puis, on a une grande dame là, du transport sur notre groupe là, qui, ça fait 40 ans et plus. Oui. Là, pour vrai? Oui. Elle doit en avoir des juteuses à nous compter. Vraiment, j'ai hâte qu'on la passe en entrevue. Là, si on est capable de l'avoir, là, moi, je vais capoter. Oui, absolument, parce que c'est comme je dirais, elle va donner un peu le bagou, l'expérience qu'elle a, mais je pense que ces personnes-là peuvent attirer du monde dans l'industrie du camionnage. Puis c'est ça qui est important, d'avoir des personnes à qui tu peux... OK, je parlais d'Éliane tantôt, c'est un exemple que je donnais. Anne-Sophie, tu en es un exemple, tu as connu ça. Des gens peuvent te poser des questions, savoir à quoi s'attendre, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire pour accéder à ce rêve-là.
Oui, c'est vrai. Puis je pense qu'en même temps, de parler à plusieurs femmes différentes, ça peut apporter beaucoup parce qu'on a toutes des expériences qui sont très personnelles. Je pense qu'on a chacune comme un chemin. Des fois, on prend des chemins un peu différents, mais même si on prend des chemins différents, c'est souvent tous les chemins sont bons ou tous les chemins mènent à Rome ou à Paris. Là, je ne sais plus trop c'est quoi qu'on dit. Mais je veux dire, oui, je pense que c'est important de parler avec des gens qui ont fait le parcours pour avoir des réponses ou des encouragements. Puis je pense que plus il y a de femmes, justement, qui vont se rendre disponibles à s'ouvrir à ça, à répondre à des questions, mais ça va probablement aider justement à ce qu'on puisse avoir encore plus de femmes. Parce que là, tu sais, on voit beaucoup de femmes dans le transport, mais on reste quand même une toute petite minorité. Fait que je pense que c'est là aussi que ça peut venir... tu sais, on a une espèce de gros sentiment de solidarité entre femmes, mais c'est parce qu'en même temps, on n'est pas très nombreuses. Fait que je pense que ça rend ça encore plus important d'être proche pour essayer là, justement de traverser tous les défis qu'il pourrait y avoir ou juste parce que c'est le fun là, d'échanger entre filles là, sur le métier. Là, tu sais. Bien, on l'a vu aussi dans les dernières années, tu sais, la police, c'était pratiquement exclusif aux hommes. Puis aujourd'hui, écoute, il y a autant, sinon plus de femmes au niveau de la police, que ce soit les corps municipaux ou la police provinciale. Je pense que la mentalité des gens font en sorte que c'est même plus une question d'acceptation. On le sait que tout le monde... fille est bon dans son domaine. On est rendu ailleurs. On est rendu complètement ailleurs. Aussi, c'est justement, il n'y a même plus une question de préjugés ou de... c'est ça, c'est du passé, ça, je pense que selon moi. Pas vraiment... selon toi, moi je confirme que c'est du passé. Là. Je veux dire, il faut que tu vois, il faut que tu réalises qu'on est rendu en 2024 bientôt. Là. Les stéréotypes, on peut-tu mettre ça de côté? Là, oui. On va évoluer sur des affaires qu'on est encore dans des terrains glissants. On peut-tu dire que ce côté-là, là, on est carrément rendu sur une autre planète, puis let's go la vie. Il faut foncer. Moi, écoute, à la maison, je suis fier de dire que c'est moi qui fais le ménage. Bon, voilà. C'est moi qui le fais. On va t'engager. Intéressant. Les gars, j'ai trouvé le nom de la personne que ça fait 41 ans qui est dans le domaine. En fait, c'est Céline Gay. Elle a fait partie de notre groupe. 41 ans dans le domaine. On la salue. On la salue, Céline. On aimerait ça vous parler, Céline, pour vrai. S'il y a des gens qui veulent la mettre en contact avec nous autres ou avec la gang de Truck Stop Québec, mais moi, je veux avoir des histoires comme ça. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre d'avant. Tu sais, je reviens à ce que je disais au début du podcast. Il y en a beaucoup de pages sur les réseaux sociaux. Là, on ne se compte pas de mentir. Les filles, vous le savez comme moi. Là, il y en a plein. Là, puis c'est correct. Moi, je respecte ça. Mais je trouve assez que c'est donnant. Il y a des pages que tu regardes, c'est donnant. C'est du négatif. C'est du chiolage. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Moi, ce que je veux aujourd'hui, je veux qu'on mette en avant-plan le monde du domaine du transport. Autant pour les gars que pour les filles. Là, on parle pour les filles présentement. Mais je veux avoir des belles histoires. Puis pourquoi que ça dure depuis 40 ans? Qu'est-ce qui vous a amené là? Pourquoi vous tripez tant que ça? C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, un peu de positif, de dire, regarde, oui, on le sait tout, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Peut-être qu'il y en a qui sont assis dans le bureau, puis ils n'ont pas de défi, puis ils disent, peut-être que c'est fait pour moi. Ben, si on est capable d'emmener une nouvelle personne dans le domaine, pourquoi pas? Oui, Jason, puis en plus, je trouve que c'est important ce que tu dis, puis je voudrais comme souligner quelque chose, justement. Tu sais, nous, on est Truck Stop Québec, on fait de la radio. Vous autres, vous êtes Truck On, vous faites aussi des podcasts. Puis je veux dire, entre nous deux, il n'y a pas de compétition. On a le même but, puis c'est de mettre de l'avant. Là, aujourd'hui, on parle des femmes, mais c'est de mettre en valeur le transport. Puis c'est quelque chose de bien important pour nous. Ça. On n'est pas en compétition avec personne. Ce qu'on veut vraiment, c'est valoriser l'industrie, montrer qu'il y a de l'ouverture. Puis de la place, il y en a pour tout le monde. Peu importe que ce soit derrière le micro, que ce soit ceux qui possèdent le micro. Je veux dire, peu importe ce qu'on fait, le but, c'est vraiment... Là, je répète, de valoriser le transport. Puis plus on va travailler ensemble pour le faire, bien, plus le transport va évoluer. Puis c'est vraiment important. Fait qu'aujourd'hui, je trouve ça le fun que Truck Stop Québec et Truck On peuvent s'échanger comme ça avec ouverture. Puis il faut qu'on continue à le faire avec les autres personnes aussi, même entre groupes.
Tu sais, comme pour les hommes, il y a Truck Stop Québec, il y a plusieurs autres groupes. Moi, je les suis pas mal tous. J'adore les groupes. Moi aussi, je veux dire, sur chaque groupe, il y a des informations importantes ou il y a des échanges qui sont pertinents ou qui vont venir me parler plus que mettons, je trouve mon compte partout, mais c'est la même chose pour les filles. Je vais faire du millage que tu dis, Sophie. Tu as raison. C'est pour ça que Truckon, on s'est associé avec Truck Stop Québec pour diffuser nos podcasts. J'ai travaillé pour Truck Stop Québec, puis j'ai encore un esprit d'appartenance pour Truck Stop Québec. Je sais la valeur que Truck Stop Québec a sur le marché dans l'industrie du camionnage depuis 20 ans. Puis, tu sais, je vais le marteler, là, puis je vais le dire, puis je veux que le monde me comprenne bien, les gens qui vont écouter le podcast, autant les gars que les filles, que les administrateurs de page, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent juste pour trouver le petit bobo là, ou le petit « Ah, ben, gars, donc ça ». Tout le monde a sa place, mais il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Ce que je veux dire, c'est que soyez professionnels. Faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le pour valoriser votre domaine, valoriser votre employeur ou valoriser le transport en général. Faites-le pas pour les clics. Faites-le pas pour attirer la sympathie, pour bâcher le monde. Non, faites-le avec passion, avec cœur, comme les 3 filles le font là. Puis je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans. Là. Oui, puis comme tu l'as fait longtemps aussi, Jason, puis tu continues à le faire, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi, puis je suis vraiment contente. C'est réciproque. Ah oui, vraiment. Il y a de l'amour dans l'air. Moi, je n'ai pas travaillé avec Jason, mais j'ai entendu des histoires, puis on t'aime bien. Ouais, mais ce que j'espère, c'est pas une histoire de pète, mais ça, c'est une autre histoire. J'allais justement en parler, j'ai besoin d'un petit traitement de Jason. Moi, j'ai une petite question pour vous, les filles. Dans les truck stops là, qui sont vraiment plus attitrés pour des camionneurs, est-ce que vous voyez un changement pour mettre à l'aise plus les dames, si on veut, là, des toilettes peut-être plus attitrées à eux, des douches, endroits pour se laver, justement, tout ça. Là. Est-ce qu'on voit un changement de garde là-dedans? Ben écoute, ça va être un peu dur pour nous de te répondre dans le sens qu'on fait. En tout cas, moi, je ne fais plus vraiment de transport. Je ne m'arrête pas de temps dans les truck stops, mais exactement, c'est ça, on pourrait poser la question. Oui. C'est vrai que c'est une bonne question, oui. Ben, parce que, tu sais, des fois... Avec la réponse, nos femmes vont nous répondre. Ben, c'est ça, parce que peut-être qu'il y a des femmes, des fois, qui c'est niaiseux, mais qui peuvent se limiter à ça. Là, ça me tente pas de me mêler aux hommes dans les douches, ça me tente pas de me mêler... Ben, on s'entend, là, mais... Quelque chose de certain que je peux dire, c'est que des toilettes, il y en a pour hommes et des toilettes pour femmes. Puis les douches, quand on sélectionne, là, je veux dire, c'est des douches privées. Là, on ne rentre pas dans les douches avec plein de monde. Non, en moins ça, qu'on va être accompagné, là, ça peut être différent. Là, mais c'est quand même bien fait, c'est sécuritaire. Il s'agit justement un conseil, des fois, quand on n'est peut-être pas, on se sent peut-être pas en sécurité, c'est peut-être de demander à d'autres personnes c'est où les truck stops, où est-ce qu'ils se sentent un peu plus à l'aise, puis essayer de privilégier là, justement ces endroits-là. Mais ça dépend pas vraiment homme-femme, c'est vraiment, il y a des truck stops où est-ce que c'est juste dans des endroits plus shitty, là, où est-ce que tu as moins envie d'aller, mais c'est juste d'essayer de faire des choix. Mais avec l'expérience, on finit par trouver ses spots puis être à l'aise. Vas-y, Jack, parce que là, je te vois scroller, tu es tombé sur un article. Ben, c'est un peu pour ça que je posais la question. C'est que je suis comme tombé sur un article là, sur votre page là, qui proposait un genre d'article là, pour faire un pipi facile dans ton camion ou je sais pas trop là, pour les femmes. On disait au début, si on veut parler de ça. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant, je trouve. Là. Écoute, il y a des gars, ils rouvrent la porte, ils pissent, c'est fait. Nous autres, c'est pas si simple que ça. C'est pas si facile. En arrière de la remorque, les gars, pas de problème. Ben, écoute, moi, je me suis déjà arrêtée en Ontario. Écoute, c'est là qu'il fallait que ça se passe. Là. Pas dans 5 minutes, c'était là. Puis je me suis arrêtée d'un accotement qui était très large, puis c'était la nuit, puis j'ai décidé de courir dans le bois pour aller faire pipi. Pendant que j'étais dans l'exercice de ces fonctions, il a commencé à avoir des espèces de branches qui bougeaient, puis écoute, il y avait quelque chose dans le bois. Là. J'ai jamais couru aussi vite vers un truck, puis j'avais encore les culottes baissées. Puis t'as jamais su c'était quoi, finalement? Pas intéressé. Okay. J'ai juste jumpé dans le truck. Hey, les filles, j'ai une question pour vous trois, OK? Puis vous allez me répondre à tour de rôle. Qu'est-ce qui vous a passionné ou qu'est-ce qui vous passionne le plus dans l'industrie du camionnage? Je vais commencer par Monica. Oh boy, c'est vraiment le fait que moi, je suis pas adaptée à le faire. Puis ça m'impressionne ceux qui sont capables de le faire. C'est vraiment ça. Ça a l'air niaiseux, là. Non, pas du tout. Moi, je suis en admiration de tous ceux qui font ce métier-là. Amy? Me? Oh, me.
je trouve ça impressionnant de un que, tu sais, les camionneurs, camionneuses, tu sais, ils font rouler le monde, on doit se l'avouer, ils font rouler le monde. Ce qu'on a sur nos tablettes, c'est à cause d'eux. Tu sais, notre fuel, c'est à cause d'eux. Tu sais, c'est vraiment juste, je veux dire, ils travaillent fort, puis c'est impressionnant, puis c'est vraiment les héros de la route, comme La on a dit. reconnaissance. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est impressionnant, puis j'admire simplement aussi les camionneurs, camionneuses. Tu sais, ils sont tellement forts, courageux, donc chapeau pour eux qui le font, là, honnêtement. Sophie? Ben moi, mon père était camionneur pour Coca-Cola. Il faisait de la ville, puis je me rappelle, il venait stationner son gros truck dans la rue, même s'il n'avait pas le droit. Puis il me faisait faire des petits tours du bloc. Là, tu sais, j'étais jeune, puis ça m'impressionnait tellement. Là, je le trouvais tellement fort de conduire une grosse machine de même. Puis je me disais qu'un jour, j'allais y prouver que moi aussi, j'étais capable d'être forte, tu sais, surtout avec la fibrose kystique. Ben oui. Puis ça a été ce qui a éveillé, en tout cas en moi, les premiers désirs là, de conduire un truck, mais j'ai toujours aimé les road trips et les défis, donc il y a beaucoup de ça qui rentre pour moi dans l'histoire de mon amour pour le camionnage. Tu me poses pas la question, Jason? Toi, Jack, ouais, vas-y donc. Hein? Ben, même si t'es pas dans le domaine, c'est quoi qui te fait triper là-dedans? Là, Ben moi, écoute, depuis mon jeune âge, là, ma famille en général, surtout du côté de mon père, ils ont tout le temps été dans l'industrie du camionnage, mais moi, c'est plus au niveau de la beauté d'un camion. Que ce soit un 2 places ou avec un méga bed en arrière, j'ai tout le temps trouvé ça beau. Tu sais, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais présentement, c'est la récolte des grains dans les campagnes. Puis il y a quand même beaucoup de brokers, qu'on appelle, si on veut, mais qui ont des Kenworth, puis des Western, puis des Freight, puis peu importe, là, mais tu sais, c'est avec du chrome, puis les Jacob Truck, tu sais, ils se laissent aller, puis je trouve ça merveilleux, je trouve ça beau, le son, l'argent, la passion qu'ils mettent sur les camions, je trouve ça tellement beau que je peux pas être indifférent à ça, tu sais. Ben, t'as raison. C'est un beau métier. Puis, tu sais, les gens qui partent à semaine ou aux 2 semaines, oh mon Dieu, sont-ils courageux? T'sais, ils laissent leur famille. En tout cas. Non, t'as raison, Amy, c'est vrai. Puis moi, je vais vous donner mon coup de cœur, moi aussi. Écoute, moi, je viens pas du domaine de l'industrie du camionnage. Les gens le savent, ça fait 18 ans que j'anime les tracts de camions à Saint-Joseph. Je pense que c'est là que j'ai pogné un peu la piqûre du camionnage, à voir les passionnés, parce que on pouvait pas imaginer à cette époque-là la communauté, comment qu'elle pouvait être si serrée. Dans un festival, tu le vois. T'as tout genre confondu qui sont là, autant des brokers que des compagnies de transport, que des gars, que des filles qui partagent la même passion. Puis tu vois que les gens sont crinqués. Puis quand tu vas dans des show and shine, dans des parades de camions, tu vois comment ils mettent du temps à frotter leur camion. Puis moi, je suis un amant de cab-over. Les gens savent, je suis un maniaque de cab-over. Puis depuis, je vous dirais, les 3-4 dernières années, il y a une recrudescence de ça. Les gens jettent des camions. On a un client, d'ailleurs, avec qui on travaille présentement pour son projet de refaire un cab-over au complet. Nous autres, on fait le moteur. Lui, il est allé faire l'esthétique ailleurs. Écoute, moi, ça me fascine de voir les gens. Puis c'est pour ça, puis c'est ce qui m'a amené un peu à Truck Stop Québec. Benoît m'a donné la chance de vivre mon rêve, de faire de la radio. Je l'ai fait 2 ans, puis j'ai trippé. Puis j'ai appris à connaître ces gens-là qui étaient des passionnés. Puis quand tu les côtoies pas, tu penses que c'est du monde qui sont différents de vous autres. Mais au contraire, c'est des gens... C'est tellement des gens passionnés puis fiers qui sont approchables, puis tu vas apprendre à les connaître. Tu vas dire, OK, là, on est, comme je disais tantôt, on est complètement ailleurs. C'est ça qui m'a fait aimer l'industrie du camionnage. Ben Jason, tu parles de ton amour des gens aussi là-dedans, là, et puis il y a quelque chose qui a changé beaucoup avec le temps. On pensait les camionneurs étaient très jugés et critiqués. Absolument. Il y a plusieurs années. On les imaginait un peu comme des illettrés ou des espèces de prisonniers, ou on avait toutes sortes d'espèces de préjugés dans le temps sur les camionneurs. Puis en apprenant à les connaître, là, je veux dire, le monde évolue, puis c'est totalement faux, surtout aujourd'hui plus que jamais. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'apprendre à connaître ces gens-là. Puis tu parles aussi à quel point qu'un camion, c'est beau, puis toute cette espèce de solidarité-là de manière générale dans le transport.
moi, j'ai tout le temps été beaucoup intimidée. Là. Quand j'ai commencé chez Transwest, j'ai commencé à écouter Truck Stop Québec. Je n'avais entendu parler, puis j'étais très intimidée. Les premières fois, j'ai vu Benoît, Guylaine, Jean-Claude. Je me disais, wow, les vedettes! Puis même Monica, quand j'ai appris à la connaître dans les départs, j'étais tellement comme gênée. Je voulais tellement comme lui plaire, puis je la voyais, tu sais, puis il n'y a rien de tout ça qui a changé aujourd'hui. C'est des gens que j'admire beaucoup. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux, justement, avec la job qu'on m'offre, c'est que je peux continuer à m'émerveiller devant d'autres personnes aussi qui sont moins connues ou, tu sais, dont on ne parle pas. Parce que, bon, je pense que chaque personne a quelque chose d'absolument merveilleux à apporter, que ce soit dans le transport ou au-delà du transport. Puis, c'est absolument merveilleux, justement, de pouvoir parler avec ces gens-là. Tu as raison. Que ce soit dans notre groupe ou, je veux dire, de manière générale, c'est vraiment cool. Là. Même toi, à Saint-Joseph, tu as raison, Sophie. C'est vrai que c'est une belle communauté. Puis c'est le fun. En tout cas, s'il y a des gens qui ne sont pas dans l'industrie, gênez-vous pas. Allez parler avec les camionneurs, camionneuses, des personnes qui sont impliquées dedans. Vous allez voir, vous allez peut-être tomber à terre, vous allez dire, OK, là, ça me parle, c'est peut-être fait pour moi. Les filles, il ne reste pas grand temps. Est-ce qu'on a d'autres projets en tête, là, en une minute? Est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent pour vous autres, 2024? Non, on veut vraiment pousser notre camionneuse TSQ plus loin, puis avoir plus de filles sur le groupe, puis juste continuer à les aimer. Merveilleux. Et vous avez un party de Noël le 25 décembre. Bon, ça va être correct. 25 novembre prochain du côté de... Tout le monde va avoir un party. Ouais, 25 novembre prochain du côté de Victo. Ben, on invite tout le monde à venir nous jaser, à rencontrer l'équipe de Truck Stop Québec. On mange pas. Je veux dire, on n'est pas... On vous mangera pas. Oui, c'est ça. Oh! On est terrible. Il y en a qui vont être déçus. Je pensais y aller, mais finalement. Mais vous êtes invités. On veut vous jaser. Ça va être un super party. Jason, tu viens, j'espère? Écoute, je suis en train d'essayer de confirmer tout ça. Là. C'est pas facile avec les horaires, mais je travaille fort. Je travaille très fort. Combien de temps faut que tu parles de ça, là? Oui, c'est ça. T'es un bon boss. Es-tu le dossier depuis un bout, là? Oui, c'est ça. Donc, Donc, c'est le 25 novembre prochain. Ça coûte 20 $ par personne. Il faut réserver. Donc, soit on vous appelle à Truck Stop Québec ou on vous envoie une confirmation par Messenger ou courriel, c'est ça? Oui, vous pouvez m'envoyer une demande à monica@truckstopquebec.com pour réserver la place ou nous appeler au bureau 819-362-6089. Monica Patterson, Amy Tanguay et Sophie Jacob, ça a été un réel plaisir de vous parler. Puis longue vie à Camionneuse TSQ. On va se reparler, ça c'est clair, net et précis. Puis si vous avez des scoops, peu importe, on est preneurs. Puis écoute, lâchez pas votre bon travail, puis allez visiter la page de Facebook de Truck Stop Québec. Puis allez vous abonner, là. Go filles, Camionneuse TSQ. Wow. Ça va donner la référence, je pense, dans l'industrie pour les filles. Là. Ça, c'est certain. Yes, hey, merci Jack. Au plaisir. Ça a été super cool de vous ouais, les filles, parler. Portez-vous bien. Bye. Camionneuse TSQ, c'est un beau projet, ça. Malade. J'aime ça. Puis pour vrai, j'ai pas de parti pris, là, mais c'est vrai que je les connais. Amy un petit peu moins, mais je connais Anne-Sophie depuis longtemps, Monica depuis longtemps. Puis c'est vrai que c'est des passionnés dans le transport. Avec des craquins de même, on voit qu'on est complètement ailleurs. Complètement ailleurs. C'est rendu une autre mentalité. C'est rendu une passion autant pour les hommes que pour les filles, le camionnage. Puis on voit qu'avec des filles comme ça, on est complètement rendu ailleurs. Moi, c'est ça qui me fascine. Ben, oui, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, je le disais tantôt, puis je vais le répéter, puis je vais le marteler autant aussi longtemps que le bon Dieu va vouloir m'endurer. Là. Mais, tu sais, il y a plusieurs pages, puis je trouve ça correct. Puis, il y en a qui s'en occupent comme il faut. Puis, il faut être différent dans la vie. Mais je pense que ces trois filles-là vont emmener ce groupe-là à un niveau, un step-up. Vont donner la parole. Tu sais, quand tu donnes la parole aux gens, de dire, montrez-nous ce que vous faites. Puis faites-nous vivre la passion au travers des réseaux sociaux. Ça, c'est important. De permettre de s'exprimer sans se faire juger. Voilà. C'est ça qui est important dans la vie. Puis autant pour les hommes que pour les femmes, dans peu importe le domaine, quand tu as le micro pour t'exprimer sur n'importe quel sujet qui rôde autour du camionnage, ça n'a pas de prix, une affaire dans le même. Puis les filles vont vraiment capoter là-dessus. Tous ceux qui travaillent dans le camionnage, ils vont capoter sur cette page-là. Allez vous abonner tout de suite. Moi, de me faire dire qu'il y en a une qui, ça fait 40 ans qui est dans l'industrie, là, ça me parle. C'est fou. Je veux dire, il y a quelque chose là. Il faut réussir à parler à cette dame-là. Parce qu'elle
elle doit avoir des choses à nous conter. Ça doit être de toute beauté. Boy, ça doit être terrible. J'aime ça, des histoires de même. C'est ça que les gens... Moi, c'est ce que j'aime dans le podcast, c'est qu'on est capable d'avoir le temps de jaser avec du monde puis nous faire découvrir un côté qu'on ne connaissait pas, peut-être. Et que je trouve ça très intéressant. Hey, Jack, merci beaucoup d'avoir été là. Hey, un immense plaisir. C'est vraiment le fun d'être venu en relève de Jean-Michel Pouliot. Nous autres, on vous invite à vous abonner à notre page Facebook de Truck On. Partagez ça au maximum. La page Facebook de Pro Diesel, Bellechasse Rive-Sud également. Nous sommes la référence. Truck Stop Québec, on est disponible sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et ainsi de suite. Ça vient un sticker de Truck On. Je ne vous en dis pas plus. Restez à l'affût. On va avoir quelques stickers à distribuer aux gens. Et d'ici là, portez-vous bien. On se revoit pour notre 49e podcast dans une semaine. Merci. Salut les amis. Et on termine ça comment, mon ami Jack? Truck On! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!